Ah là là, c'est très réflexif de cette semaine. Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. Ok, t'as choisi celle-là. Oui, parce qu'en fait, c'est nécessaire que je prenne du recul. Ouais. Ok. Après, on peut en discuter, on va discuter de ces 3, 4 derniers jours, cette dernière semaine, je sais pas. Ok. Mais je pense que c'est chaud et je suis très très fâchée. Ok. Ladies and gents, bienvenue sur le G-Red Co. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors, à tous mes Gunners, merci de vous rejoindre à nous encore une fois. N'oubliez pas de liker la page, vous abonner, de liker, de repartager. Ah là là, mes chers G-Red Co. Aujourd'hui, c'est un jour, un très grand jour, ce G-Red. Pour ceux qui suivent cette émission depuis maintenant bientôt un an, mais on n'y est pas encore, bah vous savez, c'est un grand jour parce que pour la première fois, on a la Duchesse des Gunners. Ok. Pour la première fois, la jante Alright. féminine, Alright. on a une vraie supporteuse d'Arsenal. Ok. Et c'est un honneur, c'est un grand honneur d'accepter de venir sur l'émission. Bah écoute, avec plaisir, hein. Ça fait un petit moment que tu me poses la question, ça fait Ouais. un petit moment que... En fait, ça fait même un long moment qu'on discute, toi et moi, Ouais. des années même. Des années. Donc je suis là pour soutenir. Après, tu me prends aussi peut-être dans la pire semaine de 2024. Je crois que j'ai jamais eu ce ressenti depuis genre la défaite contre Aston Villa. En 2024, je te Ok, dis. ouais, je vois laquelle en plus. Vous vous rappelez de vois. celle-là, là où certains, on sait tous, on a perdu la ligue. Voilà. Ça nous est échappé avec Voilà. West Ham, mais bon. Et avec Fulham, mais bon. Voilà. Non, mais après, on avait repris en janvier Ouais, et tout, et puis c'est ouais. redescendu. Bref, du coup, là, c'est une très, très, très mauvaise semaine. Ouais, c'est une très mauvaise semaine. Donc on va faire la situation. Mhm. Parce que, bon, alors, la situation elle est grave, ça veut dire. Je pense que même je peux allumer ça. Là, là, c'est la situation d'Arsenal, même maintenant. Mais bon, Attends. voilà où on en est. Ok. Non. Alors, ce qu'on va pas faire, Mhm. c'est appuyer le bouton à la crise. Parce qu'on n'est pas en crise, mais nous, Gunners, depuis au moins 20 ans, on sait où on est notre club. On sait où on va si on continue sur ce chemin. C'est pour ça que si vous avez l'impression qu'on est un peu alarmé, on est drama, Ouais, c'est parce qu'on connaît notre club. de ouf. Et qu'on a les traumas passés. C'est ça. Voilà. Deux jeunes Gunners qui ont le trauma des traumas passés. Du passé plutôt. Ouais. Ouais, alors, où est-ce qu'on en est? On en est, c'est le coup la situation. La situation, comment te dire? Alors, c'est bien que t'aies dit on n'est pas encore en crise. Ouais. Et j'avoue que je garde ça pour dimanche. Ah oh oui, ouais, dis-moi. Après, genre, je le dis maintenant, et puis comme ça, on n'en parle plus. Si on perd contre Liverpool à la maison, ils ont 7 points sur nous, et là, Ouais. on pourra parler de crise. Là, on pourra appuyer sur le bouton, Voilà, c'est sûr. voilà. Mais Mais là, c'est vrai qu'on n'est pas en crise. Hier, on a pris 3 points. On peut commencer par le match d'hier, parce que pour moi, c'est encore un autre sujet. Mais tu décides. bah, je pense que le problème pour moi, il vient pas juste de Bournemouth de samedi, il vient de Brighton pour moi. Parce que je vais nommer aussi cet épisode pas discipliné et arrogant. Et pourquoi je remonte jusqu'à Brighton? Parce que Brighton a commencé le manque de discipline, les cartons rouges. Ok. Qui aujourd'hui sont en train de nous en coûter quoi 7 à 9 points. Ouais. Donc on n'a pas de carton rouge, on peut potentiellement parler de 9 points. Ou au minimum de 7. Donc voilà, je parle de Brighton parce qu'on n'était pas discipliné. Après, je parle de Leicester parce que, bon, Leicester c'était pas mal. Et après, on arrive sur City où on n'était pas discipliné encore une fois. Mhm. Et puis, on arrive sur ce match où on prend encore un rouge. Ok. Voilà, c'est ça. Quand je parle de situation d'Arsenal, on en est là. On en est à 3 rouges. On a une équipe qui n'est pas disciplinée. Et si je parle d'une équipe qui est arrogante, c'est parce qu'on a un coach qui fait des décisions. Parlons. Ok. Oui, on peut en parler aussi. C'est Voilà. sur ma to-do. C'est quoi le match d'avant, Bournemouth, qu'on a fait? On est en trêve internationale, mais on a fait qui avant? Purée, je me souviens Leicester. plus. C'est Leicester? Non. Ouais, c'était, il me semble, ouais, c'était Leicester. Putain, je me souviens même plus. Pourtant, j'ai synchronisé mon calendrier.
Bon, c'est pas grave. Mais il me semble... C'est qui ces équipes? Non, mais il me semble que c'est Leicester. Ah ouais? Brighton, Leicester, Je parce qu'on regardais. on a fait 1-1, on a fait une égalité. On a gagné. Non, on a gagné contre Leicester. Quoi qu'il en soit. On a... Ouais, non, c'était 3-1. Ah non, C'était Southampton. ouais, exact. Southampton avec Exact. Ramsdale qui revient à la maison. Avec un grand Saka. Voilà, avec un grand Saka, justement. Ouais. Voilà. Mais on a vu ce match Southampton qu'on devait gagner 3-0 à la mi-temps, qu'on n'était pas discipliné en première mi-temps. Ouais. Et qu'on avait, alors, peut-être pas discipliné, je vais l'enlever pour ce match, mais en tout cas arrogant. Quand je parle d'arrogance aujourd'hui, c'est que Arteta fait des choix où t'es là, mais gros. Quand tu mets pas de Trossard, que ça fait 1 mois que Odegaard il est pas là et que t'as mis Trossard dans une position, garde-le parce qu'il faut une régularité. Pourquoi tout d'un coup, première mi-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Sterling et tu mets, je sais plus qui il a mis. Non, il avait pas mis Saka, il avait mis Rezou, je sais pas qui il a mis sur la droite, et tu leur mets pas de milieu offensif. Ouais, ok. C'est ça que je dis. C'est Ok. que après ça ne donne pas de valeur à Sterling. Après là, on est tous frustrés nous à dire oh mais Sterling il a rien fait, mais il a pas de milieu offensif comme Bournemouth là où il n'y a pas de milieu offensif et on s'attend à quoi? Ok. Voilà. T'as amené plusieurs points. Je trouve qu'ils sont intéressants parce que c'est un peu ce qu'on entend là depuis quelques semaines. Ok, la question de l'indiscipline, je suis d'accord avec toi sur Brighton et sur City. Je suis moins d'accord sur le carton rouge de Saliba parce que, tu vois, il a fait ce qu'il devait faire face à une espèce de passe dégueulasse de Trossard. Il a paniqué. Ouais. Trossard, il a paniqué. Saliba, il a paniqué et on a pris la mauvaise décision. Je dis il a pris la mauvaise décision. Pour aucune raison. Je suis d'accord, mais c'est moins de l'indiscipline. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus genre, qu'est-ce que tu fous, gars? Et là, moi, juste pour faire cette parenthèse sur Trossard, je trouve qu'il nous montre exactement ce qu'il a montré l'année passée. C'est qu'il est super sub. Ensuite, pour une raison, pour une autre, une blessure de Martinelli ou n'importe, il rentre, on joue avec lui, il joue 1, 2, 3 matchs bien et après, il stagne. Et là, moi, il m'a montré sur ce match-là qu'en fait, il peut pas être titulaire. Et cette faute-là, enfin cette passe, pourquoi? Mais alors, tu l'appelles. Alors, excuse-moi, mais. Alors, tu l'appelles. Parce qu'on a eu ce débat mais hier. Mais je sais qu'on est obligé de jouer avec lui. Abba qui va aimer que tu dis ça. Il m'a dit, mais alors, pour toi, c'est quoi? Pourquoi tu dis qu'il n'est pas discipliné? Parce que pour moi, quand je dis qu'il n'est pas discipliné, c'est qu'on est dans un match qui est déjà de la merde. Je comprends pas pourquoi on joue lentement, le terrain, il est un peu long à deux. Ok. Mais il n'y avait aucune. Quand je dis que. Pour moi, quand tu n'es pas discipliné, c'est quand tu sors ton match où tu fais pas. Tu restes pas dans le match. C'est-à-dire que tu vas faire une passe. Oui, ok. Mais tu peux rater une passe, ça arrive. Ouais, mais quand tu fais une passe à l'arrière, à Saliba comme ça, qu'on est en highline, tu sais que tous tes défenseurs, ils sont... En fait, Trossard, t'es superstar. Ouais. Je sais pas combien à la semaine, t'es Arsenal, t'es pas en train de jouer, t'es pas Everton. Comment est-ce que tout d'un coup, tu te tournes et tu dis, tu sais quoi, je vais faire une passe le nez comme ça. Je sais pas capté. On appelle ça comment si c'est pas de l'indiscipline? Ok, moi je prenais l'indiscipline par rapport à des comportements, tu vois, genre stupides et inutiles. Pas forcément dans le jeu. Tu peux faire une mauvaise passe. Ouais. Le seul truc, c'est que c'était vraiment la pire des mauvaises passes. Mais c'était pas une mauvaise passe. Pourquoi il fait une passe en arrière? En fait, ma question c'est pourquoi... Ça nous arrivait, ok, pourquoi il a fait ça? Déjà, t'as pas l'impression que tu étais en train de dire, mais pourquoi on joue à l'arrière pour ce match? Surtout qu'en plus, ils savent pas presser Bournemouth. Je comprends pas comment on s'est fait prendre là-dedans. Mais attends, on était sur l'indiscipline. Ouais. Après, on peut revenir sur tout le match et je vais t'expliquer l'arrogance et pour moi, le manque de confiance d'Arteta. Mais du coup, genre, il y a ces indisciplines-là et tout, ok. Sauf celle de Saliba, pour moi, il aurait pu effectivement le laisser partir. Une chance sur, allez, même sur 2 qu'il marque et puis au pire, on est 11 et... Ouais. Après, je ne viendrai pas sur le match de Brighton aussi haut dans le problème d'Arsenal. Moi, vraiment, je pense que ce qui manque, ou peut-être que c'est Brighton, en fait, tu as raison, mais pour moi, ce n'est pas l'indiscipline, c'est Odegaard. Et on n'a plus Saka, donc on a pu faire, tu vois, Southampton avec un grand Saka, on a pu faire même 45 minutes de City avec un grand Saka qui met une assist et qui sort après le carton rouge. Mais là, Odegaard et Saka, on n'a pas la créativité et on n'a pas la régularité. Et en fait, on est mauvais.
Et on est mauvais dans le sens par rapport au niveau qui nous ont habitués ces dernières années ou ces derniers temps. Et franchement, quand tu débarques à Bournemouth et que tu vois, genre, 3 milieux défensifs. 3 milieux défensifs. Est-ce que c'est de l'arrogance ou est-ce que c'est vraiment... En fait, on doit apprendre à jouer avec ça. Mais c'était... Tu sais, les 20 premières minutes, je regardais avec un pote qui est encore plus vénère que moi. J'ai regardé ce match et tout, j'étais là, mais il se passe rien. Il se passe rien. Mais attends. Il se passe rien. On n'a rien, on n'a plus rien. Mais alors, explique-moi. Pour moi, c'est de la grosse arrogance. Et la raison pour laquelle je justifie ça, vous me direz, dans les commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner de votre avis. Si ça fait 1 mois que Odegaard il est parti, et si ça faisait 1 mois qu'on avait perdu des matchs, on avait perdu des matchs, j'ai envie de dire, parce que c'est ça le pire pour nous, c'est qu'on perd des matchs. Ou que Odegaard il était vraiment nul dans la position de Odegaard, dans Trossard il était vraiment nul dans la position de Odegaard, j'irais ok. D'accord, je vois pourquoi il y a des fois qu'il a enlevé Odegaard, il y a des matchs. Mais ça fait 1 mois que tu joues Trossard en tant que numéro 10. Ouais. C'est pas sa position. Donc, lui aussi, il faut lui donner un peu de mou. Il doit s'habituer. Ok. C'est un être humain. Je suis d'accord. Ok. Ça fait 1 mois qu'il joue de cette position. Pourquoi tu arrives à Bournemouth et tu dis, tu sais quoi? Je vais la passer en arrière. Non, mais surtout, pourquoi il lui met pas dans la position? Je sais pas. Parce que s'il joue, et quelqu'un m'a dit ça et j'étais là, mais bien sûr, s'il joue Trossard au milieu, ouais, et il joue Regus à gauche, et il joue Sterling à droite, et il joue Havertz en haut. Mais n'a-t-il pas essayé de faire ça hier contre le Shakhtar? Justement, il a rattrapé ça. On a gagné, on a fait clean sheet. Je suis d'accord. Je ne dis pas le contraire. Ouais. Il aurait peut-être dû déjà le faire. Et moi, tu sais à quel point je suis pas fan de Jesus. Ouais, mais effectivement. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match hier. Contre le Shakhtar, c'est une équipe. Attends, moi je vais faire non, pour moi il a. Il là, mais loin, en train de l'insulter, genre, pourquoi il troll les passes dans les passes? Chaque fois qu'une balle elle est à gauche, à droite, j'étais là, mais Jesus, tu sais rien faire en fait avec cette balle. Je suis méchante, mais j'aime pas ce joueur, c'est officiel. Alors non, ici on encourage, on soutient tous nos joueurs. Mais je vais juste dire un truc. Non. On n'a pas vu un truc, mes chers Gunners. Hier, on n'a pas vu que, du coup, comme il n'y avait pas Saka et ça n'allait pas à droite, il n'y avait pas plus de service à Martinelli. Est-ce que ça ne montrerait pas qu'il y a une préférence à aller à Saka et que souvent Martinelli n'est pas assez servi? Oui, alors attends. Ok. Il y a beaucoup de choses. Et peut-être qu'ils ne vont pas réussir à suivre et désolé. Ok, si on revient sur les milieux défensifs là qu'on nous a mis. Bon, déjà, Rice, Merino et Partey, ils n'ont jamais joué ensemble. Jamais. Donc, on dit aussi, comme pour Trossard en numéro 10, il faut qu'ils s'habituent, mais ils n'ont jamais joué ensemble et ça se voyait. Et d'ailleurs, quand Partey, c'est le meilleur milieu, parce qu'on peut discuter de Rice... Voilà. Moi, tous les jours, je suis là, ok, est-ce qu'il va tenir le match? Est-ce qu'il va terminer ce match? Donc, pour le moment... Partey? Ouais, mais bien sûr. Mais Partey, c'est le meilleur... c'est le meilleur milieu, pour l'instant, c'est le meilleur milieu parce que Rice, pour l'instant, il n'est pas au niveau de 100 millions. Exactement. Et ils n'ont jamais joué avec Merino. Il n'a jamais été titulaire il n'est jamais à la Bournemouth. Il est jamais à la Bournemouth. Je sais. Et donc, ça, déjà, il y avait un souci. Par contre, moi, je suis d'accord sur le fait que... La composition idéale quand ils vont apprendre à jouer tous ensemble et tout, pour moi, je pense que Merino, il va justement pouvoir servir Martinelli. Quand on sait que Odegaard, de toute manière, White et Odegaard, ils préfèrent le côté de Saka. Ouais. Et du coup, tu mets un Rice, Merino et Odegaard et on sera bien. Ouais. Le problème, c'est que là, en fait, on a une composition, je sais pas honnêtement si c'était de l'arrogance ou pas samedi dernier, mais en tout cas, c'était mauvais. C'était mal choisi, la confiance nulle et le manque de confiance qu'il a aussi en ces jeunes. Parce que pourquoi tu fais pas jouer Ethan? Seigneur, si pourquoi Odegaard, il n'est pas là. Tu fais et Saka. Non, mais surtout, c'est quoi? Tu vas commencer à jouer Wanyeri quand Odegaard il revient et qu'il est en forme et que le petit peut pas jouer? Je comprends pas. Alors moi, je sais. Quel âge? 16. Fabregas. 16. Non, mais laisse tomber. Attends, mais moi j'ai un hot take sur ça et ça c'est mon problème avec Arteta. Je pense sincèrement que Saka sous Arteta, il perce pas. Ouh, là t'as mon prochain point. Là,
Là, t'as mon... Et c'est un problème. Et je dis pas non plus que, tu vois, genre titulariser un jeune. En fait, moi aussi, je connais pas Ethan, je l'ai pas vu non plus jouer des masses et tout. Et effectivement, j'ai vu la compo, j'étais on va se faire chier, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mauvais et puis qu'ensuite les événements fassent qu'on prenne un rouge, qu'on perd Saliba aussi qu'on perdra à Liverpool. Enfin, il y a aussi, voilà, un bad day at work, tu vois. Ok. Alors, pour restructurer un peu, Voilà, si on let's fait go. le feedback des Ouais. joueurs, Ok. on commence avec Jesus, t'as dit ce que tu pensais. Mais alors, mais oui, mais alors Non, Jesus, il a pas joué le match contre Non, Bournemouth. Ok. non. Il a joué hier. Et du coup, là, dans une composition, en fait, Arteta, hier, ce qu'il a fait avec le Shakhtar, c'est au final ce qu'il aurait dû faire peut-être samedi passé. Bah, et excusez-moi encore, j'insiste, hein, Oui. l'arrogance. Si tu les fais jouer samedi ensemble, correctement, ils sont pas plus forts hier. Oui, mais Mais quand... je sais. Alors, s'il vous plaît, Mais non, je on suis peut pas pas aider entraîneur. Arteta, on peut plus. Et maintenant, t'as ouvert une porte et je vais foncer dedans. Vas-y, moi je Si drink. Arteta n'a pas une coupe, un truc, juste même la Carabao, je pense qu'il faudrait qu'on commence à chercher un autre coach. Non, mais pas Attendez. Attends, répète la citation. Si- Parce que moi, Ouais, ça voilà. fait 3 jours, je suis comme La un... Regarde. situation, c'est sachez vous éloigner car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. Voilà, ça fait 3 jours que 3-4 jours maintenant que je suis en mode, je crois, en fait, ma limite, c'était 20 ans. 20 ans en première ligue. Ouais. Carrément, à ce stade-là, moi, la Champions League, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. J'aime pas le format, je comprends rien au point. Enfin, bref, j'aime pas, Ouais. je m'en fous. Je veux une première ligue 20 ans, 21 ans maintenant. Et là, je suis en train de me dire, ça fait 3-4 jours, je suis en train de me dire, c'est pour ça que je te dis, c'est la pire semaine. Je suis en train de me dire, je crois à la fin de la saison, je dois faire un choix. Soit j'arrête le foot, j'arrête. J'arrête, Alerte. j'arrête, j'en peux plus. C'est vraiment une alerte. J'en peux plus. Ah non, mais on verra. Attends, mais encore une fois, je te dis, tu m'as pris dans la pire semaine de 2024 depuis longtemps. Soit j'arrête, mais je vais toujours regarder, mais je vais pas... Ça me prend trop d'énergie, trop de temps. Soit effectivement, il faut se poser la question d'Arteta. Et moi, je suis pas non plus de... Tu vois, j'ai pas non plus envie de commencer à changer de coach là tous les 2 ans. Je veux pas être Tottenham, Chelsea, Man U. Je peux pas vivre Bon, comme ça. après, là, tu peux un peu de... Putain, ça fait quoi? On aura 5 ans. 5 ans. Donc c'est pas mal. Je sais pas. Je sais pas. le Parce seul- qu'on le a fait seul que... manière où- On a fait que avancer. Oui. Mais effectivement... Il n'y a rien eu. Il n'y a rien fait eu. cup, quoi. Et vous savez, mes chers Gunners, j'irai même plus loin. Si Unai, il a une coupe avant nous. Non, alors, pas de Unai. J'allais ouvrir aussi cette porte. Mais Ah non, quand on non. est arrivé sur Arteta, Le manque de... parce que j'ai dit que Saka, il aurait jamais percé sous Arteta. Et je pense qu'il ne fait pas confiance en ces jeunes. S'il y a bien un truc que je peux retenir de Ten Hag... Attends, on joue là. Attends, je suis en train de te dire un seul truc. C'est que Meinou, il le fait jouer. S'il voit qu'il est Non, bon, il alors, le fait alors, jouer. attends, Martinelli et Saka quand même. Saka, on peut Il pas n'est dire pas ça. de la... Non, ils sont pas de l'académie. Qui? Non, Non, Saka. Martinelli. Non, ok, Saka oui, mais Martinelli, on peut le dire presque. Mais- On allait chercher, genre, il était en 5e division au Brésil. Ouais, mais Ok, il est pas pour de la- moi, c'est ok. pas la même chose. Mais ça n'empêche pas que, bon, de toute façon, j'ai envie de dire, Martinelli comme Saka, c'est Unai qui les amène et qui Mais les c'est donne Saka, mais oui. ouais. Oui, Donc, c'est ça. ok, mais quand même, on peut pas dire que Saka n'a pas évolué sous Arteta. Ce Il serait a trop dit. grave évolué. Et j'ai pas dit ça. Hein. Et j'ai dit, il aurait pas percé dans le sens, genre, il serait jamais entré en équipe. Ah, de Pas l'académie. percé en... Oh, Tu ok, vois, ok. en fait, je pense qu'il aurait... il Ouais, serait passé au parce que travers pour du l'instant, il y a filet. personne qui... Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. qu'au final, il y a aussi un retour de bâton où tu vois, genre, ciao, on a au revoir Emile Smith-Rowe, Rice Nelson, il est en prêt et tout, et il garde Saka parce que Saka, ça fait 2 ans que c'est une régularité de malade, qu'il a des chiffres de dingue et tout, mais je suis pas sûre qu'il aurait fait ce step-up-là sous Arteta. Et ça commence à me poser problème. Alors, vous savez, ça, je lui donne encore par rapport à ça, je lui donne cette saison pour Wanyeri.
Parce que des gars comme Balogun sont partis, des gars comme Obi, Odoy, j'ai oublié son nom, qui est pas Odoy, mais Obi qui est parti à Manu maintenant. Donc ça soutient ce que tu dis. Avec Wanyeri, comme il y a la COP, comme il y a la FA encore à jouer, je lui donne encore de la chance. Mais je me dis juste par rapport à Odegaard et par rapport au match qu'on a maintenant, c'est les matchs propices à mettre Wanyeri. De ouf. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui est dommage, c'est pourquoi tu le fais rentrer et on va rien faire. Quand c'est fou. Pourquoi quand... En fait, moi, il y a un manque de confiance d'Arteta que je trouve assez flagrant depuis quelques temps. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il détruit aussi la confiance de ses joueurs. Là, essayer de les pickpocketer dans un restaurant. Après, ils font des mauvais choix. Et ils sont l'indiscipline. Il y a aussi de là maintenant, ils sont tous là stressés sur le terrain, ils savent plus quoi faire. Et après, tu fais quoi? Comment tu détruis la confiance? Non, mais je dis, comment tu détruis la confiance d'un joueur? C'est que t'es là, ok, tu le mets pas en titulaire alors qu'il pourrait l'être. 2-0, est-ce qu'on est déjà à 2-0? Il rentre et en plus il shine un petit peu, c'est trop tard. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui savent pas, Arteta il aurait pickpocket les joueurs à un restaurant pour leur apprendre à être à l'affût. Et regarde la passe de Trossard à Saliba et regarde le choix qu'il a fait. Saliba, il a toutes les capacités pour même recouvrir. Mais Saliba, la réalité de Saliba, c'est qu'il a eu une mauvaise même trêve internationale. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été bon avec la France. On a vu depuis cette saison que le main guy, c'est Gabriel. Gabriel, c'était le main défenseur l'année passée et cette saison, c'est encore le main défenseur. Donc la question, c'est peut-être Saliba, il faut lui serrer la vis. Ce que je reproche à Arteta, c'est qu'il n'est pas encore du calibre de ces Mourinho, de ces Ancelotti, c'est Pep Guardiola qui sont durs avec leurs joueurs. Je trouve qu'il est un peu trop gentil. En fait, oui et non, mais t'as raison, mais oui et non. Il est trop en gentil. fait, genre, Trossard, là, tu le sors. Tu sors pas Sterling. Ah bah typique. Et revenons au match. Moi, je ne sors pas Sterling. Voilà, exactement. Parce que je Sterling, offensivement, c'était le meilleur. Exactement. Tu vois. Ça, je suis tout à fait d'accord. T'aurais dû mettre Jesus à gauche, parce que Jesus, il a fait jouer pendant des saisons à gauche, quand Martinelli ne savait pas. Oui, en fait, ça, je suis d'accord. Tu as fait des trucs qui sont dans la continuité, tu vois, des trucs où eux aussi sont confortables. Commence pas à jouer le grand Manitou du foot. Parce que 3 milieux défensifs, j'ai jamais vu. Même sur FIFA, j'oserais jamais faire ça. Arrête. Non, c'était mauvais. Et du coup, alors les milieux, Merino, il est pas encore prêt. Il lui faut du temps. Ouais, c'est compliqué. Par tête, comme on a dit, il fait des bons matchs. Ouais, des bons solide. matchs. Franchement, solide. Rice, je trouve qu'il est pas encore à son niveau de l'année passée. Rice, c'est un truc qui est bizarre, c'est que en plus je regarde pas trop les équipes nationales parce qu'il y a trop de foot là, mais je vois que en fait on sait très bien que c'est pas, il peut pas être un numéro 8 déjà, ça c'est indéniable. Ouais. Donc il arrive pas à step up et au final je peux le comprendre, mais je trouve qu'il a aussi un truc dans son caractère il a l'air beaucoup plus défaitiste que ce que il était l'année passée. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Il a un peu tête baissée. Ouais, je suis d'accord. Son body language n'est pas... Et alors que tu vois, genre, c'est peut-être même capitaine de l'équipe d'Angleterre, peut-être même capitaine de Arsenal un jour et tout. Je suis d'accord. Et là, tu viens d'ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce qui se passe avec le capitaine, le brassard? Aujourd'hui, maintenant, c'est à qui le veut. Hier, j'ai vu Jesus. Samedi, j'ai vu Gabriel. L'autre match, j'ai vu Saka. Arteta... Moi, j'aime beaucoup Arteta. J'aime beaucoup Arteta et vraiment, on ne pourra pas m'enlever le fait que j'ai vécu 2 dernières années là bien. Mieux que ces 18 dernières autres années. Ça, c'est une vraie fan. Quand sa vie, elle est calée parallèle à Arsenal. On le sent, hein. Mais c'était mieux. Ouais. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup Arteta. J'aime beaucoup quand il était notre joueur. Il était aussi capitaine. Il a une bonne vision du jeu. Je pense qu'il est bon. Mais il a des failles qui sont trop... Il est trop têtu sur certaines choses. Il a la maladie de Wenger, je t'ai déjà dit. Mais je ne suis pas certaine, hein. Je suis pas certaine. On verra. Ouais. Ok, White. Qu'est-ce qu'on pense de White? Bon, moi, je suis fan de White. Mais là, il lui manque Saka et Ødegaard. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mec, c'est White, Ødegaard, Saka, ils sont comme as. Et puis bon, il était, je pense, un peu... On sait jamais avec Ben White s'il joue blessé ou pas blessé. Ben White, il est pas discipliné des fois aussi. Je pense à un shithouser. Mais il est pas discipliné. Tu vois, hier, ce qu'il a fait, c'était ce que j'appelle pas discipliné. Oui. Et du coup, Arteta, il l'a dit en conférence de presse, je l'ai sorti, exactement, parce qu'il était sur un jaune. Et je trouve c'est grave de dire ça. Ouais. Ces joueurs, c'est des superstars.
Ils font ça depuis qu'ils sont nés. Comment est-ce que t'es là? Non, surtout après ce qui vient de se passer. J'imagine. Je sais pas. Mais ça m'étonne pas de Benny Blanco. Moi, ça va. C'est pas le pire sur le terrain. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Franchement, mais là, franchement, je pense en fait, là, on essaie de gagner la ligue. Donc, si on n'est pas... Nous les gars, les Gunners aussi, on est trop gentils. Ouais. On va comprendre qu'aujourd'hui, si on veut vraiment gagner la ligue, il y a plein de choses, on doit être intransigeant. Okay, on doit arrêter d'avoir cette gentillesse du gunner. On va boire une bière ensemble, on se prend une accolade, on est cool. Et puis voilà. Mais tu peux aussi gagner comme ça. En fait, c'est quoi? Tu amènes aussi mon autre point. Ouais. C'est qu'on a dit au début de cet épisode qu'on n'est pas en crise, certes, mais je crois que le trauma et la pression que fout City, c'est que depuis des années, mais surtout pour nous depuis 2-3 ans, en fait, on peut plus rien faire, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est ça. Mais moi, pour moi, c'est gâché, enfin c'est compliqué, c'est gâché. Mais carrément, j'irais loin, si ça se trouve, la ligue, elle est terminée, parce que hier, on a perdu un match. Oui, bah c'est ça le truc, et en fait, c'est pas ok. Ouais, c'est pas ok. Je dis pas que, tu vois, il faut être mauvais, c'est pas ça. Moi, je veux quand même voir mon équipe bien jouer et tout, mais il y a ce truc où je me souviens des périodes, même à notre plus grand désarroi et tout, où on pouvait être à 8 points clear devant United et ils nous rattrapaient. Là, on est en octobre. On perd un match, on perd d'autres points parce qu'on fait égalité Brighton, City et tout. Les cartons rouges, encore une fois, pas disciplinés. Les cartons rouges, si tu veux, et je suis là. Ok, est-ce que c'est déjà plié? Parce que je suis en train de compter, en train de me dire, si on perd contre Liverpool, 7 points dans cette ligue-là, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est ça. Et c'est pas ok. T'as raison, t'as totalement raison. Notre réaction, vous pouvez la comprendre. Hein. J'imagine même tous les d'autres Gunners, plein de Gunners la partagent. Et si vous la partagez pas, s'il vous plaît. Toutes les autres équipes du championnat. Parce qu'en fait, c'est quoi? Tu perds un match, 2 matchs et t'es... 3 matchs, c'est terminé. Ça, c'est sûr. Après 3 matchs, c'est terminé. Les gens comme Manchester, c'est terminé. C'est un tacle gratuit et j'adore. C'est terminé. Ouais, mais à Chelsea, on verra. Ok, Jesus, on en a parlé. Saliba, on en a parlé. Saliba, il va falloir qu'il se concentre plus. Ouais, pour moi, il était un peu invisible, mais bon, j'espère qu'il prendra du peps. Ouais, je pense qu'on a fait tous les joueurs. Donc, comme vous le savez, sur tous les épisodes, on a toujours notre canonnier, donc notre meilleur joueur, et notre boulet du moment. Pour toi, qui est ton canonnier? Oh là là, mais donc du moment, genre du moment. Pas... On peut partir sur le match de Bournemouth et Shakhtar. Oh là là. Qui est ton meilleur joueur en forme? Bah ça sera Partey. Okay. Je pense que c'est Partey. Okay. Parce que même, tu vois, l'homme du match à Martinelli, hier, franchement, j'étais là, oui, bah en fait, quoi d'autre, tu vois? Bah c'est celui-là qui c'est très... Oui, il a marqué. Et puis, voilà. Il a marqué. C'est celui qui était le plus actif, le plus vif, le plus qui revient en défense. Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je le donne à Gabriel. Gabriel, c'est mon gars. Ouais, number 6, King of Brazil, vous savez. Et le boulet? Bah, je crois que ça va être Trossard. Ouais, on est d'accord, Trossard. Ouais, je crois que ça va être Trossard. Malheureux. Ouais. Faut qu'il se reprenne. On a un problème d'attaque. Hein. On a un problème d'attaque. Attends. On n'a pas un problème d'attaque. On n'a pas d'attaquant. Moi, encore une fois, et je vais revenir à mon autre critique envers Arteta, hormis le fait qu'il ne fasse pas confiance aux jeunes. Ce mercato, là, pour moi, on est en train de le payer. Je ne comprends pas pourquoi la numéro 9... EFTV pense la même chose. Je comprends pas pourquoi un numéro 9 n'a pas été la priorité. Et tu crois que, genre, à la dernière journée du mercato, me ramener Sterling, ça va apaiser mon cœur? Non, pas du tout. Mais on était à 2 doigts de ne pas même avoir Sterling. Mais c'est triste. Ça te montre à quel point Arteta, il est têtu et naïf. Il est pas bon en attaque, c'est tout. Bon, alors, juste un truc. Hein. Alors, moi, je l'ai mis. Je pense qu'Arteta, il lui faut un coach d'attaquants, des attaquants. Comme il a un coach des 7 pistes, il faut un coach d'attaquant. Quelqu'un qui vient lui dire d'écoute à l'attaque, parce que la finition, j'en peux plus, Martinelli. Arrêtez. Non, mais il y a la passe mais même samedi, un vrai attaquant, il marque les occasions. Mais bien sûr. C'est clair. Non, Kata. Calafiori, à bout portant hier. On parle de la passe de Havertz sur Gabriel Jesus. Et il tire au milieu. Tu sais qu'il a eu la même action, il me semble, sur le match Real Dortmund. La même action copier-coller. Le gars, side net. Mais ils ont un problème de finition.
Il n'entraîne pas les définitions. S'il vous plaît, si vous arrivez à couper un bout de cet épisode et l'envoyer, je sais pas qui, Arteta, trouve un coach. Mais trouve un attaquant, putain. Ouais. Sorry. C'est ça. Maintenant que c'est passé les 30 secondes là, je peux dire des vilains mots. Trouve un attaquant. Moi, j'aime beaucoup l'équipe qui construit. Je trouve il a construit une bonne défense. Il a fait des bons choix tactiques. Il nous a ramené des bons joueurs. Je vois vraiment, tu as le milieu Merino, Rice, Ødegaard, Merino qui va servir du grand Martinelli. Ødegaard qui continue à servir Saka, tout ce que tu veux. Havertz, laissez-le en pointe. On ne sait pas trop son poste, mais laissez-le en pointe et tout. Il n'y a pas de souci, je peux faire confiance en ça. Mais tu sais où on est un peu ingrat? On n'a pas de neuf. Tu sais où on est un peu ingrat? C'est il y a 3 ans en arrière, si tu t'avais dit que nos attaquants, c'est Jesus, Sterling, Saka, Havertz, tu m'aurais dit arrête. Mais moi, déjà, quand je dois faire confiance à Jésus, déjà, je suis mal barré. Non, mais il y a 3 ans en arrière. Oui, ok. S'il te plaît. Oui, ok. Tu vois, genre. Et aujourd'hui, on est en train de se gratter la tête, en train de dire, mais malgré qu'on ait Sterling, Jesus, Martinelli. Mais Sterling, Havertz, tu crois qu'il est venu pour quoi? Il est venu pour être remplaçant. Mais Sterling encore, vous savez quoi? Gunners Gunner, je sais pas, je te propose ça, c'est de lui donner un peu plus de temps. Mais moi, je préfère aujourd'hui Sterling à Jésus. Encore une fois. Hein. Oui, c'est vrai. Non, donc moi, il y a... Encore une fois. Encore une fois, pour moi. Oh, Réjous. Putain, on Ah, avait c'est une lui qui chanson pour prend. toi. Désolé, J'ai c'est lui qui oublié prend. même carrément la leçon, c'était... Je suis un peu dur, mais il doit aller chez le psy, il doit faire quelque chose, il doit se reprendre. Sa blessure, là, ça a cassé quelque chose, je suis tout à fait d'accord. Et je pense toujours que c'est un grand footballeur. Mais peut-être que c'est terminé. Michael Arteta is calling, says now's your time to shine, cause I'm collecting gabbies, I'm gonna make you mine. They say he walks on water and sends it into wine. Oh, I believe in Jesus, the Arsenal's number 9. Catastrophe. Même l'hymne, il est dégueulasse en fait quand j'y pense. C'est une cata, non. Oh, arrête, donne-lui une chance, il va revenir. Ok, bah je donne une chance à tout le monde et on est champion. En fait, de toute façon, tu donnes une chance jusqu'à Liverpool. Parce que les gars, s'il y a un appel à faire à Liverpool dimanche, oh lolo. Moi, je perds pas à la maison. Je perds pas ça. Si on perd à la maison Liverpool, n'appelez pas cette demoiselle, laissez-la tranquille. Parce que il y aura quelqu'un qui est en train de faire le bonhomme de neige avec tous les maillots Arsenal. Oh là D'ailleurs, un très beau maillot. Hein. Ouais, très joli maillot. Hein. Ouais. Et moi, pour l'épisode, j'ai sorti ma plus belle pièce. Ça, c'est mon plus meilleur maillot. Ouais, pas mal, j'aime bien. Ouais, et on peut pas perdre dimanche. Et en plus, vraiment, Liverpool, ils sont en train de nous montrer que c'est pas juste City Arsenal cette saison. Ouais, Liverpool, ils sont propres. Le milieu, il est propre. Ben, l'attaque, elle est clinquante. Alors que l'année passée, je les ai tellement insultés. Ouais. J'étais là, le mercato, il est éclaté. Et tout d'un coup, t'as des Gravenberch et tout qui sont en prime. Bon, allez, ok. On sera peut-être sur place, G-Retic, l'équipe sera là-bas, donc n'hésitez pas à tune in sur notre live. Peut-être un peu pour un point positif, maintenant on peut parler chez nos demoiselles, hein, WSL, chez nos Gunners, ladies. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, avec plaisir. Mais, bon, à part ça, je dis nos filles. Voilà, la situation chez nous, les femmes d'Arsenal, c'est qu'on est 5e. La situation, c'est que ça allait pas avec notre coach. La situation, c'est que oh là là, Arsenal. La situation, c'est qu'on a vendu notre Erling Haaland à City. Vivian Miedema. On a littéralement vendu la meilleure joueuse de foot, à part Putella, enfin les joueuses du Barça, à City. Qui avait déjà, alors j'ai oublié leur joueuse. Elle est incroyable. Adversaire direct. Notre sœur là-bas, mais City, elle est incroyable. Mais ouais, ils l'ont vendue. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve à 5e. Notre coach a démissionné, les femmes, Jonas, là. Et du coup, elles se sont fait laminer en Bayern, mais elles ont rebondi parce que j'ai vu ce match. Je ne me rappelle plus contre qui elles avaient joué. Ah ouais, contre une équipe est-ce que j'ai noté une équipe de Norvège. C'est quoi le nom? Valerenga. Bon, voilà. Moi, je peux pas t'aider. Voilà, donc elles ont gagné après avoir s'être fait laminer contre Bayern et elles ont gagné dimanche contre West Ham. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses
Bah, déjà, c'est cool que tu parles de foot féminin. Ah ouais, moi je regarde, hein. Là, ils me disent, ah, tu regardes vraiment? Ouais, je Ouais, regarde c'est vraiment. bien. Parce que ouais, c'est tout un club. Je vois, peut-être les gens, vous ne le savez pas, mais la plupart des joueuses, elles viennent au match pour quand elles regardent les hommes là, la première. Alors, elles sont là. Mm. Et finalement, ben voilà quoi, le football féminin, maintenant, en Angleterre surtout, ça a pris de l'ampleur. Ouais. Chez nos femmes, par exemple, maintenant, elles jouent dans le stade. Ouais. Elles ont plus un mini stade. Elles jouent dans le même stade que les hommes. Donc, c'est même pas le stade des hommes, c'est le stade de Ouais, deux. c'est Emirates. C'est l'Emirates. Ouais, mais je pense que d'avoir perdu Vivienne, ça va coûter. C'est ce que je pense. Moi, je regarde pas suffisamment. Je regarde un peu des fois les matchs de Ligue des Champions. Je suis pas trop le championnat. J'avoue que je vais m'y mettre un peu plus, Ouais. mais aussi parce qu'il y a plus d'accès, parce qu'il y a des bonnes joueuses et que Mm. voilà. Mais j'ai grandi dans les années 90, tu vois. Donc Ouais. moi, j'ai pas trop grandi avec le foot féminin, mais je commence à m'y mettre. Ouais. Ouais. Et c'est bien ce qu'ils font à Arsenal. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Ils poussent Ouais, à c'est fond. ça. Mais encore une fois, mon problème avec chez les hommes comme chez les femmes, c'est que on n'est pas très bon au transfert. On sait pas garder nos grands joueurs. On sait pas acheter les grands joueurs. Franchement, c'est ça le seul truc au Edu. Et c'est le même gars, hein. Edu. Edu, maintenant, c'est toi qu'on regarde. Parce que, franchement, comment on peut laisser passer Viviane, j'y crois pas. Et je pense qu'aussi, il y avait un problème avec le coach. Ouais. Voilà pourquoi il a démissionné. Il avait un problème avec les filles. D'ailleurs, il a perdu son dernier match à Chelsea contre Chelsea. Et il y avait eu la fameuse histoire que quand il s'était embrouillé avec Oui. entraîneuse de Chelsea. Ouais. Donc c'était ironique qu'il perde son match là-bas et qu'il démissionne. Mais clairement, ça allait pas. Et puis, bah, il a décidé de démissionner. Et maintenant, ils ont un intérim. René Sleger. Mais voilà. Je sais pas quand. Ah, elles reprennent le 3 octobre et elles jouent contre Manchester United. 3 novembre. Ouais. Voilà. Du coup, voilà. Une petite anecdote. Cette semaine, c'était l'anniversaire à Wenger, 75 ans. C'est vrai. Et ça m'a fait réfléchir comme quoi, parce que je l'ai dit sur l'épisode dernier, avec les problèmes, par exemple, quand Manu, ou par exemple, ils ont plus des trucs en dehors, leur terrain qui va mal, ou le recrutement, ou Ferguson qu'ils ont arrêté de. Ils ont lui enlevé son ambassadeur. Ils ont enlevé son ambassadeur Ouais. et tout, et j'étais en train de me dire, mais c'est fou. Et je le disais à Abba, qu'on n'a pas ces problèmes à Arsenal, mais plus que ça, je suis allé un peu plus loin, je me suis dit, waouh, Wenger quand même, il a construit l'Emirates, il a construit Arsenal, ce que c'est Arsenal aujourd'hui, Oui. mais plus que ça, il a quand même le directeur technique et le head coach, qui sont ses anciens joueurs. Je veux dire, à 75 ans, il peut juste se retirer en arrière et se dire, waouh, Ouais. j'ai construit quelque chose, j'ai une legacy, quoi. C'était surtout ça. Et même, j'ai vu une sorte de quote, je ne sais pas dans quel journal, qui disait qu'aujourd'hui, quand il regarde les matchs, il se sent plus. Il est rassuré parce que il sait que c'est entre les mains de Edu et Arteta, ils font un bon travail. Et quand il a dit ça, je me suis dit, Wenger, voilà pourquoi t'es plus là. Laisse-le tranquille. Voilà pourquoi t'es plus là. Parce que là, on joue à quoi là? On veut gagner une coupe? Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu. Ça me déprime. Ah, et Wilshere, bye Wilshere a quitté les moins 18 aussi. J'ai vu, c'est vrai. Il a quitté le moins 18 et tu sais où il va? Non, Il dis-moi. sera head coach à Norwich. Ok. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les Gunners? Non. Norwich, Wilshere. Le meilleur but, Rosiski, Ah, Giroud. de ouf. Tu sais, Oui, là-bas, oui, ok, donc, c'était contre Norwich. Ouais, donc ironiquement, Ok. ironiquement Ouais. il sera coach. Quelle époque. Il part pour un plus grand rôle, quoi. Ok, trop bien. Bien pour lui. Ouais. J'amène un petit nouveau segment que j'appelle aujourd'hui le Red Tick. Hein? Donc, à chaud, je vais te poser une petite question. Ok. D'accord? Ma première petite question pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses? Bon, j'ai un peu introduit avant avec le WSL, mais qu'est-ce que tu penses de l'état du football féminin en ce moment? Toi qui suis l'équipe, pour la première équipe des hommes toutes ces années-là, d'avoir la première équipe des femmes être élevée aussi, pas aussi haut je dirais, mais on met plus en valeur, quoi. Ouais. Même autant que les hommes, même quand ça vient au marketing. Ouais, non mais c'est une bonne question, je suis hyper contente. Comme je te l'ai dit avant, moi je regarde pas trop le football féminin, mais je commence de plus en plus parce que déjà c'est plus médiatisé, on a aussi accès à la télé et puis même sur les plateformes ou quoi.
que ce soit je sais pas, des ligues internationales, enfin la Champions League ou les équipes nationales. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment de grandes joueuses. Et Arsenal, notamment aussi au travers du marketing, mais au travers du financement, de la manière dont ils vont mettre en avant leur équipe féminine, nous donne aussi plus accès à ça et me donne aussi, moi, plus envie de regarder. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Je me suis retrouvée à regarder la Ligue des Champions l'année passée. J'avais jamais vu des matchs et effectivement aussi même... Tu sais, rien bêtement, mais dans la promo, de mettre les meufs quand on sort les kits et tout. Les nouveaux kits. D'ailleurs, j'ai vu dans un bar à Amsterdam le week-end passé, il y avait une femme, elle avait déjà le nouveau kit Aries. Ok, oui, Aries, j'ai là, vu. qu'ils ont fait, Ouais, c'est ouais, waouh, j'ai ok. vu. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, t'es obligé de montrer, t'es obligé de donner les mêmes infrastructures, le même accès au stade. Et en fait, on a vu aussi qu'il y avait des matchs qui étaient à guichet fermé. Ouais, 60 000, hein, ils ont réussi. Après, ils ont encore beaucoup de travail à faire Bien sur sûr. sur la sécurité, il y a beaucoup de femmes qui se blessent. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup de femmes qui se blessent à ce niveau-là. Donc, il y a encore un gros travail à faire. Mais comme tu as dit, l'exposition, même, je trouve que c'est très malin de le faire, surtout par la mode. Quelque chose, des fois, peut-être qui peut plus parler dans les deux sens, hein, les hommes comme les femmes. Hein. Mais même par rapport à ce que tu fais là, tu vois, moi j'écoute beaucoup de podcasts, soit Arsenal, soit sur le foot anglais de manière générale. Le reste, j'écoute pas. Mais tu vois, aussi de rajouter les scores des équipes féminines quand on fait les daily briefs. Comme ça, en fait, t'habitues aussi les gens à cette existence-là. Ouais. Et ça, c'est cool. Bien sûr, c'est un grand honneur pour nous à G-Rated de t'avoir. Peut-être ça va ouvrir aussi la porte à d'autres femmes qui aiment le foot, hein. qui sont passionnées, s'il vous plaît. Hein. Comme je le dis à chaque émission, n'hésitez pas à envoyer un DM, de vous abonner, de liker parce que vous êtes la bienvenue. Bientôt, je vais ouvrir un segment pour ceux qui ne sont pas autant passionnés que nous. Parce que nous, c'est dans notre ADN, ça influence notre mood de cette semaine, tu vois. Là, faut pas la bousculer, cette semaine, faut y aller gentiment. Peut-être lundi prochain, si on gagne, là, vous pouvez l'appeler, tu vois. Mais jusqu'à là, tranquille. Non, mais franchement, ça fait vraiment plaisir que tu aies pris le temps de venir. Hein. Avec plaisir. Une autre question. Ouais, dis-moi. Alors moi, ma question, c'est quelle place occupe Arsenal dans ta vie privée et même dans tes relations? Ok. Ça tournait pas, celle-là. Non, mais c'est intéressant parce que comme je te disais, genre, il faut qu'à la fin de la saison, je reconsidère. Comment tu considères? Mais je parle sérieusement. Oui, je vais reconsidérer. J'ai 36 ans. Ça fait beaucoup trop longtemps que je regarde. Déjà, le foot de manière générale, j'ai un peu laissé tomber ça, j'avoue, j'ai moins le temps. Mais Arsenal, c'est enfin, je discutais avec mon pote là. Je pense que c'est la relation toxique la plus longue que j'ai. Et j'arrive pas à m'en défaire. Même des fois, il y a des bas où j'habitais pas. Même en Suisse, je me levais à 6h du matin pour regarder le foot. Et dans des trucs où j'ai défendu des équipes où il y avait Socrates, Mustafi et Holding en défense. Donc, en fait, il y a un truc où, genre, Arsenal, c'est plus grand. Et puis, il y a un truc familial. Mon frère, il est fan d'Arsenal aussi. Avec mes parents, on regarde le foot, mais eux, ils sont à Liverpool et Man U pour les deux. Une catastrophe. Et tu vois, il y a un truc où, tu sais, on a des clubs, un club entre nous, de potes. On va on va au pub, on regarde les matchs, on s'écrit. Enfin, c'est assez cool, tu vois. Donc, ça prend quand même beaucoup de place. Mais je t'avoue que demain, je peux lâcher si on perd contre Liverpool. Non, elle ment. Et tu pourrais avoir quelqu'un dans ta vie qui n'est pas du tout dans le foot, qui dit non mais arrête avec ton histoire de foot. Mais je me suis souvent posé la question, est-ce que je préfère quelqu'un qui aime le foot mais qui n'est pas d'Arsenal, ou est-ce que je préfère quelqu'un qui regarde pas du tout le foot et qui s'en bat les couilles? Moi j'ai pensé à ça et je prendrais la première. Il me faut, en fait carrément je voudrais pas quelqu'un qui soit d'Arsenal. Quelqu'un qui soit passionné, j'aimerais bien qu'elle ait sa propre équipe. J'aimerais pas qu'on se retrouve à avoir les deux et Arsenal. T'imagines? On est fâchés les deux. Je suis dans le salon, je me suis dit on va se mettre bien ce soir et t'es dans la chambre fâché, tu me tournes le dos parce que Arsenal a tout foiré. Non. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Moi, je préfère qu'il regarde pas le foot. Ah ouais? Un mancunien sous mon toit. Déjà, il y a mon père.
Tu t'imagines? Ouais, Ou mais même ça, à Madrid, il y a ouais. des gens qui gagnent tout le temps, qui t'a... Ah non, non, je préfère que tu regardes pas le foot. Moi, je dis toujours, hein, dans ma vie, hein, il y a Dieu avant tout, ma mère et Arsenal, et après, le reste arrive. Oui, je suis d'accord. M, je te remercie infiniment pour cet Avec épisode. plaisir. Franchement, j'ai passé un super moment. Pareil. J'espère que vous aussi, qui vous êtes derrière la maison dans le monde, hein, n'oubliez pas de liker la page, vous abonner. On a besoin de plus de gens. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. C'était super. Hein. Et puis, bah, on Force. croise les doigts pour Liverpool. Hein. Ouais. De toute façon, je lâcherai des commentaires sur ton Insta. Je te laisse nous take out. Ah, ok, comment? Donc, clac. Trop bien. Alors, voilà. Come on, you Gunners. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Ciao.